Fin du premier tour des législatives et le RN l'a emporté avec plus de 34% des voix. Je pense que le moment est bien choisi pour réagir, surfer un peu la vague législative, politique, surtout que le moment est empreint de tensions, de clivages. C'est vraiment, le pays vit bien, hein. Le pays vit vraiment bien. Donc occasion de réagir et de vous partager un petit peu mes réactions et autres décryptages. Alors on va commencer par quelque chose d'assez simple, qui est un peu la situation du libéral cohérent, donc du libertarien en France en tout cas j'entends, face à ce genre d'élection quoi, en démocratie, et voilà. Bah la réaction elle est très simple, vraiment amusant, ou pas d'ailleurs, ces élections. Chacun argumente longuement sur pourquoi son parti est le meilleur. En famille, entre amis, les opinions sont lâchées, la tension monte, ambiance, hein. De mon côté, je m'en tape les gars, vous êtes tous des socialistes, sécession, décentralisation et droit de propriété. La position anti-État fait de vous un ovni par défaut dans ce pays. Quelle époque! Quelle époque, quelle époque! Et oui, ce genre de choses, aucune importance. La démocratie c'est le problème, vous savez très bien, et on va un petit peu en reparler après. De toute façon, quelle importance! Quelle importance! On a des partis de gauche, de droite, tous socialistes, certains carrément communistes, hein, là le NFP, le nouveau front parasite, on est vraiment sur du communisme, hein, c'est l'enfer, c'est une catastrophe, hein. J'avais fait d'ailleurs un thread sur les 10 mesures les plus délirantes du nouveau front parasite, et voilà, c'est absolument catastrophique, mais le RN aussi hein, est très mauvais sur le côté économique, et même sur les préférences, sur les affects, sur l'idéologie, sur voilà, les goûts. Mais tout ça ne se règle pas par la force publique, et par la force tout court, la coercition, la spoliation, on va en reparler, mais tout ça devrait se régler par les droits de propriété, je l'ai dit un petit peu avant, par la décentralisation, par le divorce, le grand divorce social. Moi, ce que je regrette à chaque fois dans ces grands moments politiques, c'est que ces notions de décentralisation et de liberté, et de, voilà, vivons séparés, hein, les bonnes frontières font les bons voisins, cette notion-là, on l'entend jamais, parce que le démocratisme mental est beaucoup trop implanté. Quand on dit que tout passe par la bataille des idées et de la culture, oui, vraiment, vraiment. Il y a eu une bataille culturelle, médiatique, politique très 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 rondement menée par la gauche pendant des dizaines d'années. Ouais, ça fonctionne, hein. Bah bien sûr. Quand tout l'appareil d'État, voilà, est aux mains d'une idéologie particulière, oui, bien sûr que vous contrôlez les esprits. D'ailleurs, j'ai fait un thread hier sur les narratifs politiques, la démocratie et ses vices. Et en gros, pour aller très très vite, hein, mais la démocratie, c'est un truc de narratif, hein. Il faut contrôler un narratif, l'implanter dans le plus d'esprits possible pour obtenir des votes, manipuler, séduire les masses. Et c'est pour ça que en démocratie, les candidats les plus performants sont aussi les plus fins manipulateurs, ceux qui vont être à même de séduire, ou les plus fins séducteurs aussi, hein, bien sûr, qui vont pouvoir vous aspirer, vous convaincre, évidemment, de leurs bienfaits, de leurs vertus, de leur bonté, ce que vous voulez. Et qui vont vous promettre tout un tas d'avantages à court terme, bien sûr, donc de la redistribution, donc de l'égalité, donc des privilèges, bien sûr. Bah oui, c'est la démocratie, quoi, classique. D'où le fait que le socialisme d'État est intrinsèque en démocratie. Et que ça glisse, que ça glisse, que ça glisse vers de plus en plus d'États. Bah oui, c'est son principe même. C'est pour ça qu'on remet sans cesse en cause la démocratie. C'est le système qui est vicié. Et c'est là que c'est intéressant d'aller surfer sur la vague législative pour aller vers une critique démocratique. Plutôt que se demander si un tel ou un tel auront une majorité ou si des socialistes pourront faire autre chose que du socialisme et donc nous appauvrir et effectuer leurs méfaits habituels, avec leurs préférences, mais qu'importe, aucune importance. Et ce débat-là, il n'est pas du tout mis en place, enfin, n'est pas du tout émergent, naissant dans le champ public français, d'accord? Extrêmement peu, enfin, je dis il est pas du tout, on se comprend, quoi. Dans nos cercles libertariens, il est très présent, mais on est extrêmement peu nombreux. Donc moi, j'ai eu l'occasion de réagir un petit peu à tout ça hier, j'ai tweeté 4-5 fois de suite, là, pour mettre un petit peu mon grain de sel. J'ai notamment dit que voilà, le RN était au-dessus de 34%, attention à vos biens, magasins, voitures, etc., etc. Si vous êtes dans un grand centre urbain, la gauche la plus violente pourrait bien ne pas apprécier. Vous savez ce que j'en pense, ça ne fait strictement aucune différence de fond, c'est le système même qui est vicié.
Je comprends tout à fait les affects de chacun, je dis qu'il n'y a aucune raison éthiquement valide qui puisse justifier la démocratie. Les libertariens sont les seuls à appeler à une coexistence pacifique fondée sur les droits de propriété, la sécession et la décentralisation. Aucune paix sociale en dehors de la liberté. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit jusque-là, c'est une sorte de synthèse, quelque part, ce petit mot que j'ai posté sur mon Telegram. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Il y a pas besoin de parler 50 ans, hein. On a des socialistes qui s'affrontent, bon. En tout cas, des gens qui veulent plus d'État, et qui veulent vous sauver, soi-disant. Bon. C'est tout, hein. Ça, c'est pas plus compliqué que ça, vraiment, quand on est un libéral radical cohérent. C'est pareil, hein, c'est des synonymes, hein, à chaque fois. C'est tout. Voilà, donc, pas vraiment de panique de mon côté, plutôt une espèce de... comment dire, même pas de déception, parce que on le sait, tout ça, mais un peu de... je souffle un peu, quoi. Ce pays est catastrophique, quoi. Sur le plan de la maturité libérale et intellectuelle, c'est catastrophique, hein. On est très très en retard. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui est partout pareil, enfin que c'est uniforme, hein. Non, non. Il y a des pays où ça avance beaucoup plus, hein, à ce niveau-là, intellectuellement, culturellement. Et en France, c'est encore très compliqué, hein. L'État a une place particulière, surtout historiquement. Le jacobinisme et la République ont une place particulière, hein, depuis des centaines d'années. Enfin, très compliqué en France de pousser ces notions de décentralisation, de responsabilité individuelle, de propriété, d'entrepreneuriat et de marché libre, hein, plus généralement, de création de valeur, de richesse. Très compliqué, hein. Surtout avec les forces sociales en présence. Gauchistes, obscurantistes, syndicalistes, communistes, tout ce petit monde est extrêmement accroché à ses privilèges et à ses mensonges. Qu'il sait être des mensonges ou pas, d'ailleurs, aucune importance, hein. Ce qui compte, c'est que ces gens continuent de s'accrocher au pouvoir. Et c'est pareil, évidemment, de l'autre côté, hein. C'est pas qu'une critique de gauche, hein. Droite aussi, je l'ai dit, hein, full socialiste, qui veulent simplement s'accrocher aux structures étatiques pour vous imposer leurs projets. Et je le répète une dernière fois, si c'est pas clair, j'ai dit, mais je le redis, moi, j'ai aucun souci avec les affects de chacun ou avec les préférences. Moi, je comprends les votes de chacun. Pourquoi est-ce qu'on met un bulletin NFP? Pourquoi est-ce qu'on met un bulletin RN ou autre, hein? Je veux dire, je peux me relier à la personne. Je peux comprendre de son point de vue, de son histoire, de son vécu, de ses affects, même de ses traumas. Ouais, je comprends, bien sûr. C'est pas le sujet, hein. Ouais, sauf que ça ne légitime toujours pas un projet national qui s'imposerait à tous, jacobin. Non, ça justifie toujours pas tes affects, tes préférences, et celles qui s'agrègent entre elles, ces préférences, donc la majorité, ne peut pas faire, comment dire, un ordre social valide éthiquement. Moi, c'est ça le souci, et c'est pas mon souci, hein, c'est le souci libertarien, anarcap en général. La démocratie, relire Heinz Hermann Hoppe sur ça, n'est juste pas valide éthiquement, on peut pas justifier ça. Le principe de non-agression n'est pas respecté. À un endroit, celui du vote, on est encore en train de passer par le truchement de l'État pour agresser son voisin, pour lui imposer un projet, et on espère qu'une majorité, et la sienne, enfin voilà, son camp plutôt, on espère que son camp pourra imposer aux autres des projets, des spoliations, coercitions. C'est mon seul problème, hein. C'est mon seul problème. Et tous ceux qui nous disent que oui, mais c'est le mieux qu'on puisse faire, moindre mal, y a pas mieux, faut être pragmatique, ne comprennent toujours pas que non, c'est pas en jouant le jeu d'un système vicié, authentiquement, intrinsèquement vicié, qu'on va changer ce système. C'est pas en participant à quelque chose qu'on reconnaît comme moribond, comme mauvais, vicié, fondé sur des faux principes, des mauvais principes, principe de coercition, hein, je le répète, la démocratie. Hein, qu'on arrête avec régime de paix, du bien, de... Non, que dalle. Dois-je vous rappeler l'horreur du XXe siècle, les horreurs du XXe siècle, et dois-je vous rappeler ce qui se passe en ce moment? Tout de suite en France, maintenant, les clivages gigantesques, la violence, les antagonismes, la détestation des gens entre eux est extraordinaire. Là, on atteint des sommets. On a vu passer de ces messages depuis hier sur la toile, notamment sur Twitter, qui sont lunaires. Des messages d'appel au lynchage, voire au meurtre, hein. Bah oui, il y a eu beaucoup de screens qui ont été faits, beaucoup de partages, on les a vus, hein, de la part de militants du nouveau front parasite, hein, et la plupart du temps, évidemment, si ce n'est quasiment toujours, avec appel au lynchage, à tabasser, à tuer, bah ouais. Alors bien sûr, il y a beaucoup de trolls, hein, il y a beaucoup de trolls de 15 ans, paumés, bourrés de ressentiments, avec
35 de QI, dans leur chambre, paumés, oui d'accord, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui passent vraiment à l'action. Et c'est pour ça qu'on appelle au divorce social et à se séparer, quoi. Stop, faut arrêter d'être dans ce délire jacobin, centralisateur, une seule autorité. Non, vous ne ferez... Alors déjà, vous comprenez que c'est illégitime en droit, coercition, mais ensuite, juste même d'un point de vue utilitariste là, d'un point de vue de la gouvernance, vous ne ferez pas vivre ensemble des blocs, des grands blocs humains, autant antagonisés, ouais, avec une telle détestation. Là, c'est parti beaucoup trop loin en termes de haine. C'est non, 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 non. J'y crois pas un seul instant. Pas, mais pas la moindre seconde. Ce pays continuera de s'enfoncer. Inexorablement. Et certains continueront de se demander, mais pourquoi c'est comme la démocratie, la République, mais mon Dieu, pourquoi ça marche pas? Bah ouais, c'est le principe même qui est vicié en fait. Toujours, et ça percute toujours pas, quoi. Et c'est là qu'on voit la force de la tradition étatiste, de la culture étatiste, du jacobinisme français. C'est tenace, hein, et ça partira pas avant très longtemps, malheureusement. Enfin, très longtemps. Qui vivra verra, mais ça va être très compliqué ce pays. Hein. Malheureusement, moi, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Ça sert à rien. Non, non, faut être franc. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas telles qu'on pense qu'elles sont. Donc moi, je suis pas du tout là pour vous vendre quoi que ce soit, si ce n'est des idées que j'estime être les plus justes possibles, évidemment. C'est parce que je suis passionné, convaincu par tout ça, que je le partage. C'est aucunement pour aller capter du pouvoir et de la richesse chez autrui, et pour le redistribuer, pour me faire réélire. Je suis pas un démocrate, quoi. Donc non, non, moi c'est simplement par amour de la justesse en philosophie, en économie, c'est tout. Par passion de ce monde des idées et de la méthode, de l'épistémologie libertarienne, de tout ce que ça révèle, de tout ce que, en fait, de toutes les possibilités surtout, hein, offertes par la liberté. Le projet libertarien à la fin, c'est un projet décentralisé et de coexistence sociale, hein, fondé sur les droits de propriété. Alors je sais que certains nous disent toujours, mais non, non, c'est impossible, il faut un projet commun, il faut un organe centralisateur, et ils retombent dans la coercition, dans le jacobinisme, ils veulent toujours imposer un projet aux autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'étatisme est quasiment dans le registre un peu de l'emprise, un psycho, hein, quasiment sectaire, quoi. Enfin, c'est très très psychologique aussi, à un endroit. Pas que, hein, y a des principes, il y a une logique qui n'est pas comprise chez les étatistes, évidemment, qui ne peuvent jamais justifier éthiquement leur système. Ça va toujours, toujours finir dans l'utilitarisme, dans l'efficacité, et donc la fin justifie les moyens. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Tout le temps pareil. Donc, en gros, on peut passer par la violence sur autrui. Il n'y a pas de respect de l'individu au milieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils disent oui, mais quand même, c'est mieux que rien. Et ils retombent là-dedans. Toujours les démocrates les moins coercitifs, les moins violents, entre guillemets, retombent toujours dans l'utilitarisme et le moindre mal. Ils ont beau dire qu'ils font attention le plus possible à l'individu et aux droits de l'homme. Ils retombent tout le temps. Parce que le système est vicié en soi, vos fondations sont viciées en elles-mêmes. En elles-mêmes. C'est pas un problème de degré, c'est un problème de nature. L'État, son anatomie est un problème, la démocratie comme régime particulier est un problème aussi. Aussi. Je le répète, relire Heinz Hermann Hoppe sur ça. Démocratie, le dieu qui a échoué. Donc voilà, je vais doucement en finir. J'ai une dernière chose à vous montrer, après on arrête, mais vous avez bien vu que c'est pas une vidéo... comment faire élire un tel, comment faire barrage, quelle stratégie démocratique. Non, non, non. Pas du tout, du tout. On démonte la démocratie comme un bon libéral cohérent, qui allait jusqu'au bout, comme un OP1, comme un Rosbardien, on va jusqu'au bout, point. On démonte l'État, tous les socialistes. On parle de sécession, décentralisation, de liberté, de libre marché. C'est mon rôle. Projection. Et juste avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer une petite chose qui va s'afficher à l'écran. C'est une capture que j'ai prise de ma propre story Instagram, et en fait qui vient du compte de Nicolas Alfonsi, que je salue, qui est une excellente capture, qui transmet un excellent message, que j'ai vu aussi passer sur Twitter. Je pense qu'on a vu le même compte le partager, et c'est excellent. J'aurais pu le dire en fait, enfin je veux dire, c'est tout à fait dans ma ligne, dans mon idée, ma mentalité.
Donc je vous le lis. Hier, j'ai lu cette phrase qui devrait tous nous interpeller. Si vous avez peur des élections, ça signifie que vous avez accordé trop de pouvoir à l'État et à la politique. Totalement exact, je suis à 100% en phase avec ça. Moi, après, le but ultime du libertarianisme ou de l'anarcho-capitalisme, des principes du libre marché, c'est quoi le but après ultime, la finalité? Bah, c'est aussi de transformer votre vie, quoi. Enfin, votre esprit, ça commence toujours par l'esprit, la, la structuration mentale, par les idées, par les articulations que vous allez faire, par les principes qui vous meuvent. Ça commence par là, par la théorie en fait, hein, pour être encore plus rapide. Mais ensuite, il y a quoi? Bah, il y a l'action humaine, bien sûr. On ne peut pas ne pas agir. Et les actions sont modulées aussi et surtout parce qu'on a là. Moi, après, le but final, c'est quasiment de faire, non pas du développement personnel au sens un peu New Age et mainstream, mais c'est au moins de vous faire explorer votre potentiel d'entrepreneur, de créateur. Si on vous dit de créer tout le temps, avec Adam et avec d'autres notamment, Adam Villon que je salue, bah c'est pas pour rien, c'est parce que le libertarianisme après mène sans cesse à l'action, à la transformation. Notamment parce qu'on sait que seuls les entrepreneurs sont les créateurs de richesse et qu'on veut en être. Notamment parce qu'on sait aussi, entre autres choses, hein, qu'il est indispensable de mener une bataille des idées culturelles. Ça va ensemble aussi. Donc, il faut agir. Et il faut agir dans une certaine direction. Mais en tout cas, ça mène à l'action. Et donc, qui dit agir, qui dit apporter du capital, passer du temps, dit aussi transformer sa réalité. À la fin, tout ça est un processus de transformation continue. C'est ça le capitalisme de libre marché, hein. Une transformation continue de la réalité. Et évidemment par une logique de service. Bah, tout repose sur le service, donc sur la civilité. Et après on nous dit que le projet libertarien est violent et qu'il est, voire pour certains fascistes, enfin lunaire. Comment ne rien comprendre à la liberté, magnifique. Voilà où mènent les poncifs anti-liberté. Et donc pour en finir avec ce message, oui, si vous êtes vraiment terrifié par ce qui se passe et que vraiment vous êtes identifié fortement, très fortement à un message, à un récit, à un narratif, j'y reviens au début, au narratif politique, c'est compliqué, hein. Enfin, je pense, hein, après, les conseils, c'est toujours compliqué à donner, hein. On a toujours peur que le remède des uns soit le poison des autres, on fait attention avec les conseils, enfin moi je fais attention avec les conseils, mais quand même il me semble que cette identification si forte, cette hypnose, hein, cette auto-hypnose quelque part, puisqu'en fait vous vous faites du mal, évidemment, je trouve ça catastrophique, hein. Vraiment, les gens très identifiés, en fait, ils sont à fond dans le politique, hein. À fond, à fond, à fond. Le pur militant, quoi. On sent que tout repose sur ça, les mecs dorment plus, ils sont stressés, ils sont pas bien. Compliqué, très compliqué. La plupart du temps, c'est que... alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais souvent, vous êtes tellement dépendant qu'en fait, votre univers mental repose sur ça et en fait, si ça ne se passe pas comme vous l'avez planifié, projeté, votre monde s'effondre. Vous êtes fragile en fait quand vous êtes comme ça. Vous démontrez votre grande fragilité, hein. Votre manque d'ancrage. Vous n'êtes pas ancré, vous manquez de puissance dans le monde. Il peut aussi y avoir des raisons psychologiques, hein. Vous êtes pétri de ressentiment malheureusement et vous êtes mu par ce ressentiment. Alors c'est beaucoup à gauche quand même, moi je le remarque, hein, ça, le ressentiment marxiste, hein, très puissant, qui crée toute une paranoïa et même des théories complètement complotistes, hein. La gauche est un grand complotisme, hein. Le combat contre les riches, le grand capital, la valeur travail, l'exploitation et la plus-value, enfin, tout ça ne tient pas un seul instant la logique rationnelle, plutôt l'analyse, pardon, autrichienne notamment, bien sûr, la plus robuste, épistémologiquement parlant, ça tient pas un seul instant. Moi, je serais vous, si vraiment vous vous sentez concerné par ça, attention, hein. Je trouve ça inquiétant psychologiquement, et ça révèle quelque chose de votre équilibre et des pions que vous avez dispatchés un peu dans votre vie. Vous avez un peu tout misé, hein, tout misé sur le politique. Et c'est un peu pareil que, encore une fois, j'y reviens, mais c'est un peu de l'endoctrinement sectaire tout ça, hein. Vous êtes vraiment parasité intérieurement, habité, dominé par des affects, et vous avez la sensation que tout va s'effondrer du jour au lendemain, quoi, pour une histoire de parti. Et attention, je vais être très clair, je ne dis pas qu'un parti au pouvoir n'aura aucun impact sur nos vies. L'histoire
illustre, montre quand même que si, certains partis peuvent être extrêmement dangereux, pas de souci, c'est pas le sujet. C'est pas ça que je dis, hein. Je dis pas qu'il y aura pas d'effet sur nos vies. Je dis que si vraiment vous êtes extrêmement identifié à un narratif et que vous ne savez pas vous en détacher, vous allez souffrir. Et ça dénote d'un manque de puissance dans votre vie. Puissance au sens très global, hein. Manque de puissance économique, puissance relationnelle, puissance affective, psychologique, physique peut-être, mentale, puissance avec un grand P, hein, potentiel aussi on peut dire, hein, ressources aussi, ressources physiques, mentales. Ces mots-là vont être un petit peu égaux dans ce contexte-là, dans ma bouche, ok. Si vraiment, c'est ça que je veux dire, hein. Je dis pas que c'est que, prenons un exemple très simple, si le NFP, donc le nouveau front parasite, passe, bien sûr que ça va douiller, hein, économiquement, attention, bah oui, bien sûr, encore plus que le RN sûrement, oui, sûrement. Moi, cette idée-là, que je peux envisager, je veux dire, ça peut être une projection, hein, c'est pas strictement non plus impossible qu'un jour il y ait des communistes purs et durs, mais vraiment assumés à fond au pouvoir, c'est pas complètement exclu. Bon, je vais continuer de bâtir, je vais continuer de créer, je vais continuer d'échanger, de faire du sport, de m'intéresser à la culture, aux arts, de connecter avec des gens intéressants, de monter en puissance dans ma vie en général, de fixer des objectifs, de réseauter, je sais pas, ok. Euh, Équilibre, au pluriel. Vraiment, si tout est basé sur le politique, ou beaucoup est sur le politique, et on le sent, on les voit les mecs, moi je vous vois sur la toile, sur Twitter, je vous vois, je me dis, waouh, compliqué, hein, on sent que t'es dominé par ça, quoi, et que si ça va pas dans ton sens, tu vas t'effondrer psychiquement. C'est ça la fragilité, c'est ça qui fait peur. Et c'est ça le message que voulait faire passer le tweetos, repris par Nicolas, parce que ça venait de Twitter, ça je l'ai vu aussi. Excellent tweet. C'est ça le message, c'est que si vraiment vous êtes mais dominé par la peur, vous sentez que ça vous habite et que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez accordé tellement d'importance à tout ça, vous avez tellement perdu de temps avec tout ça, vous avez tellement de puissance à construire pour aller mieux, tellement de ressources à bâtir autour de vous, en vous et autour de vous, hein. C'est toujours pareil. Les idées, les actions, soi-même, et puis ça a des répercussions sur le monde, c'est toujours dans ce sens-là. Tout commence par l'individu. Vous avez tellement misé sur tout ça, ça fait peur. A l'inverse, quand on est vraiment concentré sur soi, sur la création de richesses, sur l'échange, sur la construction de ces ressources, encore une fois, hein, ressources spirituelles, relationnelles, psychologiques, ressources physiques, ressources financières. La vie est complexe, la vie est large, mais on s'entend, toutes les ressources de votre réalité. Quand on se concentre sur un mode de vie de bâtisseur, en fait, de créateur, déjà, on se sécurise, on est amené à être beaucoup plus résilient. Bah oui, beaucoup plus résilient à tout point de vue. Et pas que économiquement, encore une fois, au niveau relationnel, au niveau psycho, au niveau partout. Déjà, et puis surtout, on sort de cette emprise psychique. Voilà, je pense que j'ai largement fait le tour, ça fait une espèce de petit podcast face cam sur YouTube. Ça me remet un peu aussi le pied à l'étrier au niveau des vidéos et ça permet de passer le message, de rebondir sur l'actualité qui est extrêmement, anxiogène, quoi. C'est vraiment ce pays, enfin... Bon, voilà, je vais pas vous remettre dedans, mais je trouve ça... plus bactère. Bref. Bâtissez, construisez. Voilà, c'est le message de fin, hein. Construisez. Ce qui compte, c'est de mettre un pas devant l'autre et c'est de réaliser votre potentiel où qu'il soit. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si ce petit podcast vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en mettant un pouce vers le haut. Commentaire aussi ouvert en cas de questions ou de remarques, hein, toujours ouvert à répondre à ceux qui sont de bonne volonté et bienveillants. Et puis par ailleurs, pensez bien à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, merci pour votre écoute et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.